Bonjour les enfants, alors on se retrouve pour les NOOMS et pour la nouvelle séquence d'aujourd'hui qui est la séquence 87. On va découvrir un laboratoire qu'on connaît déjà mais avec d'autres outils dedans et ça va nous permettre de traiter les problèmes, d'accord, comme on faisait sur l'ardoise le matin. Alors on y va, je rentre dans mon petit personnage. Alors je peux y accéder par les chapitres ou directement avec la loupe et je tape brosse à dents, baleine, ballon. Et on y va. Ça y est, je suis dans la 87. D'accord? Vous découvrez le laboratoire et les 3 défis que vous aurez à faire. Alors, je vais d'abord dans le laboratoire. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous remarquez de nouveau dans ce laboratoire? Il y a 3 choses à remarquer. Très bien. Donc déjà, il y a 2 machines avec des accolades. Une au-dessus et une en dessous. Et il y a ici aussi une petite touche où on peut cliquer. On verra tout à l'heure à quoi elle sert. Alors, et j'ai aussi quelque chose de nouveau. C'est mon petit tableau pour écrire mon problème. Hop, voilà, toujours quand je... Allez, on y va. Donc, je vais vous écrire le même problème qu'il y a dans votre fichier. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder d'abord la vidéo. Alors oui, j'ai l'impression que ça ne va pas aller avec le mode prof. C'est de regarder d'abord la vidéo pour bien comprendre ce que je vais t'expliquer. Et ensuite, tu peux prendre ton fichier, enfin, ta fiche que je t'ai envoyée, et refaire avec moi le schéma que tu dois dessiner ici. D'accord? Alors, on y va. J'écris le début de mon problème. Madame Swissy avait 9 pommes. Voilà. Alors, quand on fait un problème, il y a un petit personnage dans les NOOMS qui s'appelle Sherlock. Et Sherlock, c'est comme Sherlock Holmes, c'est un détective et il a une loupe. Avec sa loupe, il cherche tous les indices et toutes les preuves qui vont l'aider à résoudre ce problème. D'accord? Donc on ne va pas trop vite. J'écris d'abord la première phrase et je vais montrer à Sherlock ce que ça veut dire. Donc Madame Swissy avait 9 pommes. Il me faut des pommes. Alors regarde bien. Hop, tu te rappelles quand on tournait la roue, ça me proposait des pommes. Mais dans cette machine, c'est moi qui vais la dessiner. Alors, je dessine une grosse pomme, comme New York. Une grosse pomme. Et je valide. Allez, je veux des pommes comme ça. Et j'en veux 9. On prend un nombre 9. Voilà. Voilà mes 9 pommes de Madame Swissy. Alors, si je veux les voir, je prends le scanner et je regarde, je vois bien mes 9 pommes. 5 et encore 4. D'accord? Alors, ensuite, ça, Sherlock, il est content, je lui montre mes 9 pommes. Donc, c'est ça que tu devras dessiner sur ton fichier. Le NOOM 9, pour montrer à Sherlock qu'il y a bien 9 pommes. Allez, on y va. Donc, Madame Swissy, elle est embêtée parce qu'elle jette 3 pommes qui sont pourries. Oui, elles sont plus bonnes. Elles ont trop mûri et maintenant, il faut qu'elle les jette à la poubelle. Alors, regarde bien. Elles sont où, mes 3 pommes qui sont pourries? Est-ce que tu peux me les montrer? Je dois aller en chercher 3 autres? Ou elles sont dans cette quantité? Et oui, elles sont dans cette quantité. D'accord? Donc, je les vois ici, mes 3 pommes pourries. D'accord? 1, 2, 3. Ça peut être ces 3-là. Donc, on y va. Je prends une accolade et je vais dire, tiens, j'ai 3 pommes qui sont pourries. Tu les vois bien? 3 pommes sont pourries. Et ici, je vais chercher donc combien. Donc, j'ai montré à Sherlock mes 3 pommes pourries. Et maintenant, Sherlock, regarde bien, je pose la question, combien de pommes peut-elle encore manger? Encore manger. Et je pose la question, donc je mets un point d'interrogation à la fin. Combien de pommes peut-elle encore manger? Elle peut manger toutes ces pommes encore. Alors bien sûr, on pourrait les compter, mais on va faire le schéma sur le tableau là. Donc c'est une quantité que je ne connais pas puisque c'est la question, même si j'arrive vite à la compter. Mais pour l'instant, je ne la connais pas.
Ah, non, il n'y a que 3 pommes pourries alors. Et tout ça, ce sont les pommes qu'elle va pouvoir manger. Alors, regarde bien, si je clique ici, là, en bas, qu'est-ce qui va s'écrire comme calcul? Ah oui, alors je peux montrer les 3 pommes qu'elle peut manger. Et là, on a le nom inconnu. On se demande combien de pommes elle peut encore manger. Donc, si je clique ici, je vais voir le calcul qui va apparaître. Alors, il y avait 9 pommes en tout. Elle en jette 3. Combien peut-elle encore en manger? C'est cette quantité-là qui est inconnue. Donc, je vais faire 9 moins 3. Exactement. 9 moins 3. Regarde le schéma. Donc, pour faire 9 moins 3, je regarde ici. J'en ai 5 et encore 4. Donc, dans les 5, j'en enlève 3. Il en reste 2 et encore 4. Ça fait 6. Donc, Madame Swissy peut manger 6 pommes. D'accord? Et tous les mots sont dans la question. Très bien. Alors, maintenant, je vais te montrer un autre problème. Allez, on y va. On n'est plus avec Madame Swissy. Donc, c'est le deuxième problème de ton fichier. Je prends mon petit tableau pour écrire. Bon, on le changera tout à l'heure. M'énerve cette machine. Allez, mon petit tableau pour écrire. Je l'agrandis. Et je te redis le problème. Un nouveau problème. On y va. Dans la cour de l'école, virgule, il y a 9 filles. Et je m'arrête là parce que Sherlock, il veut voir les preuves. Il veut qu'on lui montre les 9 filles. Alors, je ne vais pas lui mettre des pommes. Je veux des filles. Je ne vais pas dessiner une fille parce que c'est un peu long. Mais fille, j'entends que ça commence avec le F. Alors, je vais faire un beau F. Un grand F. Voilà. Et voilà. Et j'en veux 9. Alors, je prends le nom 9. Et voilà. Et je le mets ici. Tu sais, avec la radio, je peux aller voir mes petites filles. Elles sont là. 9 filles. D'accord? Allez, je continue le problème. Donc, dans la cour de l'école, il y a 9 filles et 7 garçons. Ah, ils sont où les garçons? Est-ce qu'ils sont à l'intérieur de ce nombre 9? Ben non, là ce ne sont que des filles. Donc il faut que j'aille chercher un autre symbole. Alors, garçon, ça commence avec le G de Hugo, avec le G. Allez, c'est parti. Combien il y en a déjà? Je regarde ici. 7 garçons. On y va. 1, 2, 3. C'est le nombre bleu. Ah, tu les vois les 7 garçons? Ils sont sortis là. Alors, où est-ce que je vais les mettre pour résoudre mon problème? Tu sais qu'on a 2 solutions. Soit on les met à côté, donc il y a 9 filles et 7 garçons, soit on le met en dessous et on cherche ici combien il en manque. Donc on va voir la question pour savoir comment on doit les placer. Donc la question c'est combien, je mets en majuscule, c'est important, combien y a-t-il d'enfants dans la cour? Point d'interrogation, c'est la question. Donc là, je cherche combien il y en a en tout. Il y a 9 filles et 7 garçons. Combien il y en a en tout? Eh oui, je les mets à côté. Tiens, j'ai oublié l'espace là. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Non, j'arriverai pas, ça va être compliqué. Non plus. Non plus. Non plus. Ah, bon, j'ai fait des espaces partout, mais c'est pas grave. Donc maintenant, je me demande combien y a-t-il d'enfants en tout. Donc je cherche une quantité en tout. Elle est là, la quantité inconnue. C'est combien j'en ai?
en tout. Alors, je vais le mettre en dessous. Je veux savoir toutes ces filles, les 9 filles et les 7 garçons, combien ça fait en tout d'enfants dans la cour. Qu'est-ce qui va apparaître quand je vais cliquer sur le calcul là? Tu l'as trouvé le calcul? Eh oui, regarde bien. 9 plus 7. Tiens, je peux enlever la radio pour l'instant, elle me gêne. Il y a 9 filles et encore 7 garçons. C'est ce schéma-là que je veux voir sur ton fichier, sur ta fiche, avec ce calcul. Donc 9 plus 7. Alors, pour le calculer, on va prendre dans le 7 là, celui qui va nous aider à faire 10. Donc, il faut qu'on en prenne un là-dedans. Donc, tu sais, quand on fait le petit trait, on en met un pour faire 10 et il en restera 6. Ça fera 10 plus 6 égale 16. À toi d'écrire le numéro 16 ici. En tout, il y a 16 enfants dans la cour. Voilà pour les petits problèmes d'aujourd'hui et je te retrouve dans une prochaine vidéo.